Donc je disais que il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. C'est ce que la Bible dit, auxquels il faut fermer la bouche. On dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables d'aucune bonne œuvre. Des circoncis, rebelles, de bons discours, incapables d'aucune bonne œuvre. Ils condamnent des frères en les jugeant par leur apparence. Ils sont des pieds d'achoppement, des pieds de scandale. Vous comprenez cela? Ils prennent les imaginations pour la doctrine de Dieu, sans des références bibliques. Vous comprenez cela? Et Galates parle d'eux. Galates parle de ces gens du frère. Ils ont lu Galates 1, à partir du verset 6 à 7. Là, ce que Galate dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ avec des doctrines modernes, des doctrines humaines. Ils bouleversent des familles entières. Vous comprenez? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce. Vous comprenez cela? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Un autre évangile, la doctrine des hommes, la tradition humaine. Il ne faut pas porter bout d'oreille, il ne faut pas rester torse nu. Il ne faut pas porter mini, il ne faut pas porter décolleté. Vous comprenez? Si des gens viennent à l'église avec ce comportement-là, c'est qu'ils ne sont pas véritablement convertis. Mais avec le temps, ils pourront être convertis parce que Dieu, c'est progressivement que Dieu change la vie des gens. Ce n'est pas du coup Dieu change la vie des gens. Voilà pourquoi il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Dieu change la vie des gens progressivement. Ce n'est pas miraculeusement un coup. Donc si le vient à l'église, soit en décolleté, soit en mini, soit en bout d'oreille, soit en chaîne, ou soit dans les cheveux, un garçon qui vient à l'église avec des cheveux tressés, avec le temps, Dieu pourra le réparer. Dieu pourra le travailler de telle sorte que sa vie soit changée. Mais vous le scandalisez dès que vous voyez le frère qui vient à l'église avec des cheveux tressés, des bouts d'oreilles, il porte des pattes. Laissez Dieu faire son travail. Votre travail, c'est d'annoncer l'évangile. Et Dieu, ça lui fait croître. Vous annoncez l'évangile. Dieu, c'est Dieu qui va faire pousser, qui va faire croître. Vous comprenez cela? La Bible dit que non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ au travers de leurs doctrines démoniaques, les doctrines sataniques, les doctrines diaboliques, avec lesquelles ils frustrent des frères. Des gens sont scandalisés, donc abandonnent Dieu. Donc abandonnent Dieu à cause de la doctrine démoniaque de certains frères. Cela n'est pas juste. Vous comprenez cela? Quand vous lisez dans Ésaïe 29, voilà ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte de tradition humaine. Vous comprenez? Parce que les gens ont les traditions humaines qu'ils veulent mettre dans l'église.
Les traditions humaines là qu'ils envoient dans l'église, ils prennent ça pour des doctrines. Et avec ça, ils fussent les enfants des gens. C'est de ça que Isaïe parle. Poussé par l'esprit. Le Seigneur dit que ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas pour te mener, pas être torse nu, hein, pas pour te bout d'oreille. Toi tu te tresses, puis tu viens à l'église. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, plein de frères ont abandonné l'église à cause des comportements de certains pasteurs. De certains soi-disant pasteurs. Ce n'est pas juste, mes frères. Ce n'est pas juste. Vous comprenez? Ce n'est pas juste. À cause de l'apparence. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans... L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 10. À partir du verset... À partir du verset 7. L'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens 10, à partir du verset 7, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, et qu'il se dise lui-même que s'il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Il reprend l'actu. Si vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dit de lui-même, qu'il se dise en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Vous comprenez? Si tu penses que tu es de Christ, ça, si tu rends l'apparence que tu penses que tu es de Christ, ça, nous aussi on est de Christ. Et tu n'as pas intérêt à nous juger à l'apparence. Vous comprenez cela? En Romains 2, 28 à 29, voilà ce qu'il est écrit. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous comprenez? Le cœur. Vous comprenez? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Quand tu es converti là, quand tu es en Christ, quand tu es converti là, ce n'est pas à l'apparence qu'il faut juger les gens. C'est ce que ça veut dire. Regardez l'apparence des gens. Le dehors, c'est ce qu'on voit. C'est ce que les yeux voient. C'est ce qu'on appelle le dehors. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Et elle porte les bouts d'oreilles. Et elle porte mini. Et elle porte décolleté. Et le garçon, là, il a des cheveux tressés puis il va à l'église. Non, ça là, il ne faut pas qu'on le laisse entrer ici. Vous comprenez? Ils ont dit le juif. Un juif, c'est celui qui est converti, c'est un chrétien. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, le frère, le converti, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Voilà ce que la Bible dit. Il faut que juger les gens par leur apparence, en regardant le dehors. Vous comprenez cela? Je vais vous parler d'un autre verset encore. Donc voilà ce que je voulais en quelque sorte vous apporter. Pour vous dire que ne faites pas l'erreur de juger les gens par leur apparence. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence des gens. Dieu, c'est ton cœur qui regarde. Les actes que tu poses, les paroles qui sortent de ta bouche.
C'est ça qu'il regarde. Est-ce que tu es un homme bon? Est-ce que tu es plein de générosité? Est-ce que tu manifestes l'amour, la générosité, la libéralité, l'affection naturelle? Est-ce que tu manifestes ces choses? C'est ça que Dieu regarde. Tu peux avoir des bouts d'oreilles, tu peux avoir des cheveux tressés et manifester l'amour à l'égard de ton prochain. Manifester l'amour à l'égard de ton prochain. Tu peux porter des bouts d'oreilles, tu peux être torse nu et porter des bouts d'oreilles, avoir des cheveux tressés, un homme avoir des cheveux tressés. Et puis manifester l'amour à l'égard de ton prochain. C'est l'amour que Dieu regarde. Est-ce que tu as amour? Si ta soeur qui vient à l'église ici, elle est en décolleté, si ça ne te plaît pas, si tu as un pain, tu lui donnes ma cellule. Voilà un pain, il faut porter ça. Parce que les gens, ils vont, tu vas distraire les gens avec donc tu as un pain. Si tu as quelque chose pour lui faire du bien, quelque chose qu'elle elle fait, ou quelque chose avec laquelle elle vient à l'église, qui ne te plaît pas, tu peux cacher cela, vas-y, aide-la. Parce que peut-être qu'elle n'a pas encore la connaissance de Dieu, voilà pourquoi elle fait ça. Ou bien peut-être qu'il n'a pas encore la connaissance de Dieu, voilà pourquoi il se comporte ainsi. Donc il faut manifester l'amour à l'égard de cette personne. C'est ce que Dieu recherche. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Ce sont les commandements de Dieu. Manifester l'amour à l'égard de son prochain. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne peux jamais chasser de mon église un frère qui porte des bouts d'oreilles, ou bien qui vient à l'église avec des cheveux tressés, ou bien qui vient... Je ne peux pas le chasser, parce que l'église ne m'appartient pas, ça appartient à Christ. Si j'apporte, il y a des enfants à lui apporter, je lui apporte des enseignements. Je n'ai pas le droit de le chasser, parce qu'il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Ce n'est pas au moment de chasser quelqu'un qui vient à l'église, soit en culotte, soit un garçon qui vient à l'église avec des cheveux tressés ou un bout d'oreille. Non. C'est le Seigneur, Jésus a dit quoi? Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc tous ceux qui viennent à l'église, c'est Dieu qui les attire. Maintenant, Dieu les attire à l'église et puis vous les chassez. Ce n'est pas juste. Dieu ne peut pas attirer des gens à l'église et puis vous allez les chasser. Parce qu'ils sont en ceci, parce qu'ils ont porté ceci, parce qu'ils sont Dieu, ils sont délabrés, même parce qu'ils sont ceci. Il faut les chasser de l'église. Cependant, c'est Dieu qui a été de l'attirer. Tu as vu, non? Il dit, quand je vais monter au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je vais monter au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand tu vois quelqu'un venir à l'église, il faut te dire que c'est Dieu qui lui fait venir. Dans n'importe quelle tenue, Dieu le fait venir. Parce que Dieu a un plan pour lui. Dieu va le transformer dans l'avenir. Ne le chassez pas. Si vous le chassez, vous commettez un grand péché. Si vous le chassez, vous commettez un grand péché. Vous comprenez ça? Si vous le chassez, vous commettez un grand péché devant Dieu. Et c'est ce que Dieu dit dans Jean 16, à partir du verset 2. Il dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Vous comprenez? Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Vous comprenez? Dieu ne veut pas qu'on chasse un frère de l'église. Vous comprenez ça? Il a dit dans Jean 16, à partir du verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ils agiront ici parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ça veut dire qu'un frère ou un pasteur qui chasse un frère de l'église, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu, c'est ce que la Bible dit ici. Ils agiront ici, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Si un pasteur chasse un frère de l'église ou une soeur de l'église à cause d'un comportement que le frère a adopté, c'est que le pasteur là ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas le Fils, il ne connaît pas le Père. C'est-à-dire que c'est un pasteur inconverti, qui n'a aucune connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas le droit de chasser un frère de l'église. C'est ce que la Bible dit dans Jean 16.
ils vous excluront de l'église. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pour la rencontre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont choquer la personne jusqu'à la personne va abandonner la main de Dieu. Ils vont choquer la personne va abandonner, la personne va dire, moi je ne viens plus à l'église. Si c'est comme ça se passe dans l'église, moi je ne viens plus à l'église. Et le frère est en train de mourir quelque part. Sur le plan spirituel, il meurt. Et la Bible continue, dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ils n'ont connu ni le Père ni moi. Si les pasteurs qui chassent les pères de l'église, le chef de l'église, ne connaissent pas le Seigneur. Après, ils vont dire, Seigneur, on a fait des guérisons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Dieu a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Vous pensez que quand vous allez faire des guérisons, des miracles et tout ça, vous serez accepté dans le ciel? Si vous chassez des frères en Christ, la Bible dit que quand une âme se convertit dans le ciel, les anges sont en joie, les gens sont en train de danser. Parce que la plus difficile dans la vie chrétienne, c'est d'accepter le Seigneur. Parce que c'est un combat, parce que le monde entier est sous la domination du diable. Donc si un frère se détache du diable pour venir au Seigneur, les anges sont en train de danser. Maintenant, le frère vient à l'église. Et puis toi, tu le chasses. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Et puis tu le chasses. Même s'il est venu en cheveux, en bout de où il y a pas de stress dans la vie, toi, où est ton problème? Le Seigneur qui l'attire. Il dit, quand je monterai, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est le Seigneur qui l'attire. Maintenant, toi, pourquoi tu le chasses? Toi, tu es qui? C'est pour toi à l'église. Tu es un serviteur. Comme chacun des pasteurs et des prophètes, nous sommes tous des serviteurs avec le fidèle. Notre maître, c'est celui qui est le PDG de l'église. Celui qui a le droit de chasser. Mais il dit qu'il ne chasse pas. Il dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Pourquoi toi tu mets les gens dehors? Toi t'es qui? Tu les mets sous discipline. Toi t'es qui? La femme a dit, Jésus l'a mis sous discipline. Jésus l'a pardonné. Jésus l'a pardonné. Donc toi aussi tu dois la pardonner. Tu dois pardonner. Dieu lui demande de pardonner. Voilà ce que nous devons faire. Pardonner. On doit uniquement que pardonner. On doit manifester l'amour à l'égard de nos frères. L'amour à l'égard de nos sœurs. Voilà ce que je vais vous dire. Prochainement, je vais vous apporter maintenant la révélation sur la divinité du Fils de Dieu. Je vais vous apporter ce message parce que le monde entier a besoin de ce message-là. La divinité du Fils de Dieu. Le monde entier a besoin de connaître Jésus-Christ parce que c'est par lui seul qu'on peut être sauvé. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Donc je vais vous apporter la connaissance sur la divinité de Christ pour que le monde entier soit sauvé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.